Bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur une fois de plus pour ce dimanche 25, c'est 25 ou 26? 26 novembre 2023. Voilà. J'aime toujours donner les dates lorsque j'enseigne et quand c'est enregistré. J'aime toujours donner les dates. Ça permet aussi à ceux qui écoutent parfois de juger des repères, des temps, des compréhensions nouvelles. C'est pourquoi je donne toujours les dates au début. Amen. Voilà, frère, je bénis le Seigneur qui nous a conduits jusqu'à cette heure-ci. Et je prie qu'il continue à nous bénir jusqu'à ce que nous arrêtions. En fait, j'ai désiré inclure dans le programme les événements liés à la fin des temps. Parce que, en vérité, les événements liés à la fin des temps sont en droite ligne avec l'enseignement sur la marche par l'Esprit. Amen. Et ça fait partie de la prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est l'ensemble des bénéfices que nous avons liés au sacrifice de Jésus à la croix et à sa résurrection. Amen. Et les promesses du Seigneur incluent non pas simplement une vie de sainteté, de victoire sur le péché, de marche par l'Esprit, mais aussi un départ pour le royaume de gloire. Amen. Et nous devons comprendre que ce que nous avons appris depuis le week-end dernier jusqu'à cette heure, en fait, c'est pour nous préparer de la manière la plus sûre à partir lorsque la trompette sonnera. C'est pour ça, en fait. Tout ce que nous avons vu depuis le week-end dernier, c'est pour venir aboutir à ce que nous allons voir maintenant. Chaque chrétien qui a compris le plan de Dieu, en réalité, a une seule véritable espérance actuellement, l'enlèvement. L'enlèvement. Le monde est en train d'aller totalement à la dérive et tout chrétien conscient de ces réalités. Et je vais vous dire aussi, c'est les chrétiens qui marchent réellement conformément à la vie de Christ, qui sont conscients des difficultés qui se présentent dans le monde aujourd'hui. Que ce soit sur le plan économique, politique, social et tout ce que vous voulez, et même spirituel, religieux. Les choses sont en train de se gâter. Ce n'est pas étonnant pour ceux qui étudient la parole, notamment les prophéties. Ce n'est pas du tout étonnant. Je n'ai pas envie de m'étirer parce que vraiment, s'il faut parler des événements à la fin des temps de bout en bout, ça prend vraiment du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais je vais toucher les choses de manière vraiment un peu générale. Et puis, on aura quand même une séance de questions-réponses. S'il y a des frères ou des sœurs qui ont des questions sur ces événements de la fin des temps, que ce soit ce que je vais toucher, ou même si c'est des choses qu'ils veulent comprendre, un passage qu'ils veulent bien saisir, ils seront libres de poser leurs questions. Amen. On prendra un peu de temps pour revenir. Peut-être même c'est au travers des questions-réponses là, de ces échanges, que beaucoup de choses peuvent être encore mieux comprises. Amen. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te rendre grâce de la manière dont tu nous as conduits jusqu'à cette heure. Sois béni, Père éternel, sois glorifié, sois magnifié. Merci Jésus pour ta bonté, ton amour et tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons remettre ce moment entre tes mains, notre Dieu, et nous implorons ta grâce afin que le Saint-Esprit nous transporte encore dans ces choses. Papa, nous allons parler des choses liées au futur, associées aux annonces prophétiques du passé, du présent et de l'avenir. Ce sont des choses très saintes, Seigneur, et c'est avec crainte et tremblement que nous les abordons. Nous avons donc besoin de ton soutien, de ton secours, de ta sagesse, de ta révélation, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, conduis-nous encore maintenant, Papa. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frère, pour nous aider à aller de manière un peu structurée, allons dans le psaume 2. Nous allons partager dans le psaume 2 et dans 2 Thessaloniciens 2. Je vais surtout toucher ces deux chapitres-là et expliquer quelques événements aussi. Et après,
on passera aux questions-réponses. J'ai vraiment pas envie de mettre long sur ce sujet. Amen. Psaume 2. Les psaumes, en réalité, quand nous les lisons, on voit surtout peut-être des points inspirants pour la prière. Pour certains religieux même, c'est comme si ce sont des récitations de formules magiques pour être protégés. Ce n'est rien du tout. Pour d'autres, c'est juste des chants. Ce qui est vrai, les psaumes, ce sont des chants, ce sont des chansons. Mais les psaumes révèlent aussi la vie de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous l'a dit. Il en parle clairement dans le livre de Luc. On parle de lui dans les prophètes, dans les psaumes et autres. Amen. Et Jésus a bien voulu nous révéler un ensemble de choses qui concernent sa vie, son ministère et même les annonces prophétiques faisant trait à sa personne et à ses plans dans les psaumes aussi. Donc, il y a ce que moi j'appelle les psaumes eschatologiques et le psaume 2 est un psaume eschatologique qui révèle les choses de la fin. Le psaume 2 est un psaume qui révèle les choses de la fin. Au verset 1, il est écrit, psaume 2, 1, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?» Ce psaume nous montre qu'un temps arrive où il y aura un tumulte parmi les nations et un déploiement de vaines réflexions, ce que Dieu appelle les vaines pensées parmi les peuples de la terre. La suite nous donnera de comprendre que ce sont des attitudes de rébellion vis-à-vis de Dieu. Le verset 2 dit, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom ?» Amen. Dans leur conciliabule, leur rencontre, en fait, sont pour s'opposer à Dieu et à son Christ. Et frères, nous sommes pleinement dans ce temps-là aujourd'hui. Les rencontres des grands hommes de ce monde, de ceux qui sont considérés comme les grands dans ce monde, sont des rencontres pour s'opposer à Dieu et à son Messie. Et c'est pourquoi vous voyez comment la majorité des lois aujourd'hui des nations sont en train toujours d'aller contre la volonté de Dieu. Toujours dans les différentes assemblées des grandes nations qui dirigent le monde, les Occidentaux en particulier, ce sont des choses qui vont de plus en plus contre la volonté de Dieu. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les rois ici parlent des présidents, des chefs politiques. Et après on dit, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Les princes, en fait, c'est un autre terme pour dire les chefs, et ça parle des chefs militaires. Donc le pouvoir politique et le pouvoir militaire se mettent ensemble pour combattre Dieu. Et nous voyons par la suite ce qu'ils déclarent. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ce que j'expliquais. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. La parole de Dieu est une protection pour les enfants de Dieu. Amen. Mais pour ces hommes-là, eux, ils voient que les lois de l'Éternel, la volonté de l'Éternel, c'est comme des liens, c'est comme des chaînes. Ça les empêche de faire ce qu'ils aimeraient faire, étant animés par l'esprit du mal, par la chair, par les démons. Ils veulent ne plus obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils déclarent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et si on jette la parole de Dieu par terre, qu'est-ce qui devient donc le rempart entre le bien et le mal? Ça n'existe plus. Ça n'existera plus. Il n'y aura plus de différence entre le bien et le mal. Et même tout ce qui est bien sera considéré comme dangereux. Ils feront tout pour davantage effacer totalement cela. Et vous devez savoir que de plus en plus, les choses qui sont liées au bien-être de notre homme intérieur, à l'esprit, sont attaquées par l'ennemi. Même dans les réseaux sociaux, sur Internet, de plus en plus des sites chrétiens sont en train d'être fermés, sont bloqués.
Des enseignements qui sont mis là-bas sont effacés. Je vous dis la vérité, frère. Plusieurs ont constaté cela. C'est un plan, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une défaillance de la machine. Non. Sachez que bientôt, trouver même des enseignements chrétiens sur Internet, ce sera plus possible. Ils travaillent à cela. Parce qu'il faut briser les liens, il faut se défaire, se libérer des chaînes. La parole de Dieu doit être mise de côté afin que librement un homme puisse épouser un homme sans qu'il n'y ait aucun problème de conscience, une femme puisse épouser une femme, un homme puisse épouser un enfant, un homme peut épouser un animal, et toutes ces abominations que le Seigneur défend depuis l'ancienne alliance. Voilà où le monde est en train de partir. Et cette dégénérescence va aller de pire en pire. On doit continuer à s'enfoncer dans le mal. C'est pourquoi l'Église devient le véritable dernier rempart contre cette vague de mal et de putréfaction qui est en train d'arriver dans le monde. Lorsque le Seigneur dit dans Hébreu, je vais lire dans Hébreu au chapitre 12, le Seigneur dit au verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Ici, je vous l'ai dit en passant dans un des enseignements, il n'est pas du tout question de lutter par exemple contre les mauvaises pensées ou contre la fornication ou encore l'adultère ou je ne sais pas quel autre péché. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas des péchés personnels. Il n'est pas question ici de lutter contre les péchés personnels. Si vous avez bien saisi tout ce que nous avons partagé ces derniers jours, en fait, le péché personnel, on ne lutte pas avec lui. On a besoin de connaître la vérité et d'être affranchi. Amen. Tout simplement. Vous n'avez même pas besoin de prendre des jours de jeûne et tout ça pour être libéré d'un péché. Ça ne marchera pas. Vous avez besoin de connaître qui vous êtes devenu en Jésus, ce que Jésus a accompli et connaître quels sont véritablement vos ennemis et aussi la force et la puissance que Dieu a mis à disposition pour vous donner la victoire. Alléluia. Donc, quand on parle de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché, en fait, c'est être prêt à donner sa vie contre le système rebelle du monde. C'est ça le véritable sens de cette parole. Si c'est que le monde dit on ne veut plus entendre des prédications contre l'homosexualité, qu'est-ce que toi, chrétien, tu fais? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Est-ce que nous devons nous taire parce qu'on aura peur d'être arrêté, d'être amené en prison, d'être fouetté, d'être humilié et tout ça? Voilà la résistance que nous devons avoir vis-à-vis du péché. Et le Seigneur dit jusqu'au sang. Le sang parle de notre vie. Donc, on doit être prêt même à mourir pour défendre la vérité. Amen. Et ne pas accepter la compromission. Frères, nous sommes dans ce temps-là déjà. Et ce que nous avons vu avant est en fait pour nous donner de comprendre notre position et savoir puiser la force dans le Seigneur pour pouvoir résister quand ces temps vont davantage être manifestes dans notre vie, dans notre contexte de vie. Amen. Si vous ne connaissez pas le message de la croix, vous ne pourrez pas résister contre la vague du péché qui va venir dans le monde. Et ça commence dans l'Église. C'est pourquoi vous voyez davantage de fausses doctrines qui sont en train d'être enseignées. Des gens qui naissent de partout disant qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais qui ne comprennent même pas ce qu'ils enseignent. Et plusieurs vont les suivre parce que davantage le cœur des hommes va entrer dans la dissolution et voudront agir selon les plaisirs de la chair. Très peu vont tenir debout devant cette vague du péché. Ce n'est pas étonnant, le Seigneur nous avait avertis. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup vont passer par là. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu entrent par là. Vous avez le choix, je le redis encore, vous avez le choix de dans quelle porte vous voulez entrer. Le Seigneur vous a donné déjà un ensemble d'éléments pour vous fortifier et vous entraîner davantage à grandir en lui.
Maintenant, vous serez face à certaines réalités qui ne dépendront pas toujours de vous, mais du contexte prophétique dans lequel le monde est en train de se plonger. Le monde veut se défaire de la parole de Dieu qui est un rempart pour nous chrétiens. Amen. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Ah oui. Parce qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire, mais Dieu aura cette église fidèle qui ne flanchera pas. Alléluia. Jésus bâtira cette église, il est en train de la bâtir et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Par cette parole, le Seigneur nous révèle que la seule véritable force qui nous donnera de pouvoir remporter la victoire, résister devant les forces de l'ennemi, ce sera encore la compréhension du message de la croix et particulièrement la révélation de la puissance de la résurrection. C'est pourquoi il est cité ce passage. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce passage est souvent très mal compris par beaucoup. Et même certains prennent ça pour dire que Jésus a été créé et tout ça, Jésus n'existait pas avant. Non. Ce passage-ci ne parle pas de la naissance de Jésus. Pas du tout. Et je vous ai dit, pour être éclairé, frère, c'est le Nouveau Testament, c'est les apôtres et prophètes de Jésus qui nous révèlent même les choses de l'Ancien Testament, le langage de Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus, en fait, ce passage-ci est en train de dire que c'est par la résurrection de mon fils que la victoire vous sera accordée. Ça parle de la résurrection de Jésus. Vous pouvez me dire, toi, tu as compris ça ou tu as vu ça où? Regardons ce que l'apôtre nous dit sur le sujet. Allons dans Actes. Actes le chapitre 13. Actes chapitre 13, je vais lire à partir du verset 26. Il est écrit: Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, 33, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 2e, le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. L'apôtre Paul nous révèle donc que ce passage ne parle pas de la naissance de Jésus, mais plutôt de sa résurrection. Et c'est dans un contexte de la fin de temps qu'on en parle. C'est ceux qui auront compris comment fonctionne la puissance de la résurrection de Jésus qui pourront tenir debout, frère, devant cette vague du péché qui est en train d'arriver. Et ce que nous avons partagé depuis le week-end dernier jusqu'à présent est pour nous donner vraiment d'entrer dans la vie de résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur nous aime et il a pourvu à cela afin que nous ne défaillions point. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et après il dit au verset suivant, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ici, le Seigneur est en train de nous révéler la récompense de ceux-là qui auront été des vainqueurs. Et seulement ceux qui auront appris à marcher par l'Esprit seront les vainqueurs. Seulement ceux-là qui
ont désiré véritablement connaître le Seigneur et avancer, auront des places de privilégiés dans le royaume futur, dans le siècle même à venir déjà. Nous devons pleinement comprendre cela et coopérer avec Dieu afin de pleinement être établis dans cet enseignement, dans cette vie du message de la croix. Amen. Et le Seigneur vous dit, il mettra à votre disposition le royaume, les nations, et avec autorité, vous les dirigerez. Nous avons vu dans l'étude de Romains 5, 6, 7 et autres, particulièrement Romains 6, comment il y a une identification entre nous et Jésus. Ce que Jésus est, nous le sommes également par notre lien spirituel avec lui, suite à la nouvelle naissance. Amen. C'est ainsi que on dit ici que Jésus les brisera avec une verge de fer, le loin de l'Éternel. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Si vous êtes coutumier à lire votre Bible, vous savez que c'est une des promesses que Jésus fait aux vainqueurs dans Apocalypse au chapitre 2. Amen. Le Seigneur partagera son règne avec tous ceux-là qui auront vaincu. Nous avons déjà vu que nous sommes héritiers de Dieu avec Jésus, co-héritiers de Christ. C'est la même chose qui sera étalée sur tout le temps du millénaire et même dans l'éternité. Mais pour ça, nous devons être vainqueurs des assauts du péché qui vont davantage déferler sur le monde. Et c'est là, c'est en train d'arriver. Vous, si vous êtes un peu informés, vous voyez ce qui se passe déjà fortement en Occident et même dans certains pays d'Afrique. Il y a un bien-aimé que je connais qui est du côté de Marois, qui a fait des études en Afrique du Sud. Et c'est lui qui me racontait comment en Afrique du Sud, il est allé dans certaines assemblées et là-bas, parler même du péché, on ne le faisait plus. Pourquoi? Parce que l'État l'a interdit dans les assemblées. Particulièrement l'homosexualité. Il est interdit de parler contre l'homosexualité en Afrique du Sud parce que ça a été légalisé par les rois de ce pays-là, par les chefs de ce pays. Et l'Église en Afrique du Sud, pour un certain nombre, ou alors les églises connues, ils ont fini par se soumettre à ce commandement-là, à cette loi. Oui, frère. Et ce frère m'avait dit qu'il a visité peut-être 2 ou 3 assemblées et c'était la même chose. Et il a fini par décider de ne plus mettre ses pieds dans une assemblée en Afrique du Sud. Il est rentré dans la cité universitaire où il logeait et il a fait la rencontre d'un frère ghanéen, je crois bien que ça devait être un Ghanéen, qui lui aussi était attristé de cette situation. Lui aussi avait visité les assemblées et il se rendait compte que le péché n'était plus dénoncé, l'homosexualité, il fallait éviter même de parler contre cela, sinon on devait venir vous attraper et on devait laisser librement les homosexuels assister dans les assemblées. Une assemblée refuse de recevoir des homosexuels, on vous ferme, on vous arrête. Le frère ghanéen là, lui aussi avait décidé que no way, je ne mets plus mes pieds là-bas. Et c'est comme ça que les deux se sont retrouvés et ont commencé à partager seuls dans la cité où ils habitaient. Amen. Frères, les grandes assemblées que vous voyez aujourd'hui là, Dieu pour aider ses véritables enfants, une persécution arrive sur l'Église, vous devez le savoir. Les grandes assemblées que vous voyez aujourd'hui, les grandes dénominations là, tout ça, ça va être d'abord saccagé. Ceux qui veulent véritablement servir Dieu vont finir par se retrouver dans des maisons, que vous le vouliez ou pas. Ceux qui vont rester dans ces assemblées, c'est ceux-là qui auront accepté le système et fonctionné dans la totale compromission. Et c'est eux qui vont entrer dans l'église œcuménique mondiale que l'Antichrist et le faux prophète sont en train de préparer. Et c'est en train de faire jour devant nos yeux aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que vous voyez le pape de l'Église catholique romaine rassembler aujourd'hui les leaders peut-être de l'Église anglicane, les leaders des églises protestantes évangéliques, les leaders même du judaïsme, les rabbins, les leaders musulmans, les leaders bouddhistes et même les yogis et aussi les animistes d'Afrique et les chamans indiens. Ils rassemblent ces gens, les vidéos existent sur YouTube. Ils rassemblent ces gens et ils disent
Nous servons un seul et même Dieu. Frère, quelle abomination. Aujourd'hui, ils disent on ne doit plus regarder à ce qui nous sépare, à ce qui nous divise. Nous devons avoir un même langage, le langage de l'amour. Mais bien aimé, l'amour sans le véritable Dieu, c'est une séduction, c'est la voie de la mort. Mais aujourd'hui, il est étonnant de voir que des rabbins se présentent en présence des musulmans, des soi-disant chrétiens et de tous les autres groupes religieux là, et mystiques même, pour dire on sert le même Dieu. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du Chrislam. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le Chrislam, c'est on nous dit il faudrait que les chrétiens Christ et les musulmans Islam se réunissent désormais pour former un. Et le concept de Chrislam existe déjà aujourd'hui. Ils ont construit leur temple en Arabie Saoudite, où les musulmans et les chrétiens peuvent se rassembler au nom du Dieu amour. C'est ça. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Cet état de rébellion est en train d'arriver aujourd'hui et c'est là déjà. Mais est-ce que l'Église est consciente de cet état de choses? Est-ce qu'on parle de ça dans les assemblées? Est-ce qu'on avertit l'Église du Seigneur en leur disant « Préparez-vous, la bataille grande arrive, une grande bataille arrive. Une véritable persécution est en train de se préparer et elle arrive sur l'Église. » Parce que ce sera aussi le moyen pour le Seigneur de séparer tous les petits jongleurs qui sont au milieu de nous. Tous. Et c'est de là aussi que vous verrez les traîtres qui seront là. Parce que c'est eux qui vont vous dénoncer. Celui que tu appelles frère aujourd'hui là, c'est lui qui va dire que je connais la maison du frère Meryl. Lui là, il veut montrer qu'il est trop chrétien. Il est là-bas derrière. Je connais où Augustin habite. Vous avez demandé le pasteur Cyril, venez vous amène voir sa maison. On va montrer ta maison. Celui que tu disais que frère, sœur, c'est eux qui vont vous dénoncer. Vous avez donc besoin, frère, de connaître le Seigneur et d'être attaché à lui maintenant. Amen. Parce que le temps vient où même parfois les moments de rassemblement pourront être compliqués. Vous devez faire attention, je vous le dis de la part du Seigneur. Vous avez besoin de connaître Jésus d'une manière intime maintenant. Et le Seigneur vous promet d'être là. Il vous a mis tout ce qui contribue à la vie et à la piété à votre disposition. La puissance de la résurrection est notre partage. Alléluia. Nous n'avons pas à avoir peur devant ces choses. Mais nous avons plutôt besoin de demander au Seigneur de nous fortifier, de nous soutenir. Et même si tu as peur, tu as la liberté de dire à ton Père que papa, moi j'ai peur. Pardon, soutiens-moi, fortifie-moi. Amen. N'ayez pas honte pour cela. La peur est un sentiment. Si vous avez peur, vous le dites au Père, que Père, moi j'ai peur. Ce qu'on raconte là, je ne sais pas si va tenir. Si tu me lâches là, je suis fini. Pardon, soutiens-moi, fortifie-moi. Le Seigneur travaillera à cela. Alléluia. Amen. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Ici, on voit Dieu qui donne maintenant des ordres. Ça montre que quel que soit le niveau de révolte et de rébellion des hommes, de ces personnes-là, elles ne pourront pas vaincre Dieu. Alléluia. Le Seigneur est celui qui imposera sa loi. La Bible nous dit dans le livre de Daniel que l'Antichrist, la bête, pensera pouvoir changer les temps et la loi. Oui, frère. Jusqu'à présent, Satan pense qu'il peut déjouer les plans de Dieu. Il pense qu'il peut changer les prophéties. Alors que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Et nous, le Seigneur a tout fait pour que nous puissions lui faire confiance. Et il y a un élément bénissant pour moi dans la parole qui m'amuse toujours et qui me donne de comprendre que Dieu est Dieu. 666. Le 666. Pour ceux qui lisent, ils connaissent ce que Dieu dit à propos dans Apocalypse 13. Quand je dis que c'est un élément qui me bénit et qui me rassure, c'est que il y a un peu plus de 2000 ans que Jean
il lui a été révélé que la marque de la bête, le chiffre de son nom, sera le 666. Nous sommes en 2023 aujourd'hui et nous avons déjà commencé à voir circuler le 666 un peu partout. Amen. Pourquoi est-ce que Satan, la bête, leur système maudit là, n'ont pas changé, ils n'ont pas changé en 665 ou même en 572 pour nous tromper? Cela montre simplement que Dieu peut voiler les yeux de ces gens devant ce qu'il veut. Amen. Et il reste le maître. Ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, ils sont en train d'agir selon que Dieu l'a annoncé. Et Dieu l'a annoncé parce que lui, il est hors du temps et a vu ces choses-là qui devaient arriver. Amen. Et le Seigneur a donc annoncé les choses à son Église afin que nous ayons l'assurance que lui, il est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Nous n'avons donc pas à craindre, frère. Nous avons simplement à nous attarder, à le chercher, nous concentrer, à étudier sa parole et le Seigneur saura se glorifier. Alléluia. Servez l'Éternel, verset 11, avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. C'est ceux qui se confient en Christ qui auront la victoire. Les chefs des nations, ceux qui auront échappé au moment de la tribulation, pendant le millénaire et autres, vont se soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à son Église fidèle qui reviendra avec lui. Regardons ce que la Bible nous révèle aussi concernant donc la manifestation ou la révélation de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1, il est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ça, c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas le jour du Seigneur, c'est le jour de Christ. Si vous regardez dans les versions originales, et dans certaines versions Osterwald même et autres, vous verrez que c'est le jour de Christ. C'est important. Parce que le jour du Seigneur, dans le Nouveau Testament, n'est pas la même chose que le jour de Christ. Le jour du Seigneur fait référence au jour de l'Éternel de l'Ancien Testament. Et le jour de l'Éternel nous parle du temps de jugement de Dieu sur les nations rebelles pendant la période de tribulation. Amen. Mais ici, on parle de l'enlèvement. Le jour de Christ parle de l'enlèvement de l'Église. Et les Thessaloniciens se trouvaient dans une posture où certaines personnes venues de Jérusalem, venues de la part au nom des apôtres, avec des lettres, ont fait croire aux Thessaloniciens que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Et ils étaient donc dans le trouble. Ils pensaient qu'ils avaient été laissés. Et le Saint-Esprit commande à Paul d'écrire pour les rassurer. C'est pourquoi il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, qui annoncent même qu'il n'y aura même pas l'enlèvement. Oui, il y en a qui se moquent de l'enlèvement. J'ai assisté personnellement à une conférence à Douala où certaines personnes venant du Nigeria ont enseigné et à un moment, ils parlaient du fait que certains chrétiens, même on espère que vous n'êtes pas de ceux-là, pensent qu'il y aura l'enlèvement où Jésus va venir, sera dans les nuées et puis les gens vont monter comme ça pour aller le voir. Ils rient. Et que vous pensez que l'Antichrist avec ses armes même, les gens là, ils vont tirer même sur vous, même vous tuer avant que vous ne partez. Vous pouvez comprendre le niveau de réflexion, d'ignorance de ces personnes-là. Pour pouvoir monter, il va d'abord falloir être transformé et revêtir son corps de gloire. Amen. Devant le corps de gloire, aucune balle ne peut plus rien nous faire. Alléluia.
Vous pouvez tirer et je peux jouer sur la densité de mon corps de manière à ce que les balles viennent, ça passe même au travers de moi, ça ne me touche pas. Alléluia. Voilà ce que nous savons concernant la révélation de la parole. Mais que des gens qui se disent serviteurs de Dieu voyagent pour aller dans un autre pays pour annoncer des choses pareilles, c'est grave. Et pour eux, il faut conquérir maintenant la terre. Kingdom now. Tant que vous n'avez pas conquis la terre, les enfants de Dieu ne sont pas devenus riches, ce ne sont pas eux les présidents, Jésus ne peut pas venir, vous perdez votre temps. Voilà l'évangile que certains prêchent aujourd'hui. Et il y a des gens qui les suivent, qui croient en ce message-là, frère. Nous devons rentrer dans les bases de l'évangile. Amen. Dans la simplicité de l'évangile, selon que le Seigneur l'a révélé à ses apôtres et prophètes. Alléluia. Que personne, verset 3, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Ici, on nous révèle quelque chose. L'Église verra l'Antichrist. L'Église verra l'Antichrist. Mais combien de chrétiens sauront discerner que c'est lui? Voilà tout le problème. Parce que beaucoup vont se laisser séduire par cet homme du péché. Le mot qui est utilisé ici, là, quand on parle, dans ma version, on dit l'homme impie. Dans certaines versions, on parle de l'homme du péché. Amen. L'homme du péché. Parce que le mot, en fait, qui est utilisé là-bas en grec, c'est le mot amartia, qui veut dire celui qui pêche. Mais l'Antichrist va se révéler la première fois de manière très rusée. Il viendra comme celui qui apporte les solutions aux problèmes du monde. Ah oui, frère. Depuis Daniel, cela nous est révélé. Les problèmes même de terre, des territoires qui existent dans le monde. Dans Daniel, on nous fait comprendre qu'il repartira les terres aux gens, aux nations. Donc, il va trouver un consensus entre les différentes nations de la terre et il va établir une certaine paix sur la terre. Mais ce sera une fausse paix. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens que lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Parce qu'ils finiront par se rendre compte que, wow, celui en qui on avait mis notre confiance n'est pas celui qui nous a fait croire. Et on nous dit au verset suivant, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà l'élément déclencheur de sa colère. L'Antichrist, quand il va se manifester, il va trouver même le moyen d'apporter la paix entre Israël et les pays arabes là. Ils vont signer un pacte de paix. Daniel 9, 27 nous parle de cela. L'Antichrist va venir confirmer cela, ce pacte-là. Et Israël va être aussi dans un état de paix et saura que, waouh, c'est bon, maintenant on n'aura plus de problème. Ésaïe 28 nous révèle que Israël, en fait, tu rejettes Dieu et tu vas signer un pacte avec le séjour des morts et la mort. Et Dieu leur dit, parce que vous avez refusé mon chemin, sachez que celui que vous avez embrassé là, c'est la mort, c'est le séjour des morts et vous allez souffrir. Vous pourrez lire Ésaïe 28, on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Dieu le révèle là-bas, en fait. Et quand l'Antichrist va voir que le monde, il réussit à avoir la faveur du monde, l'attention du monde, et que le monde commence véritablement à l'apprécier, il va donc retourner à Jérusalem parce que ça a toujours été le but de Satan, saisir Jérusalem comme sa capitale sur la terre, parce qu'il est toujours en conflit avec Dieu. Et il sait que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Amen. Il veut prendre cette ville-là. C'est ainsi qu'il va donc aller à Jérusalem parce qu'il fera reconstruire le temple. Jésus, dans Matthieu 24, Jésus, dans Matthieu 24, dit au verset 15, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. » Amen. Ici, si vous lisez avec attention, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que Jésus raconte?
Au début de Matthieu 24, Jésus laisse comprendre que le temple sera détruit et il ne restera pas pierre sur pierre. Mais plus loin, au verset 15, il dit qu'il y aura le lieu saint. Donc, il y aura un nouveau temple. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que Jésus est en train de raconter? En fait, c'est que ce que Jésus dit s'étale sur 2 périodes très éloignées. Et parfois, on le voit dans les prophéties. Une prophétie annoncée pour un accomplissement proche et qui, dans le même temps, s'étend sur le futur lointain. Amen. Donc, dans Matthieu 24, quand le Seigneur parle, réellement, le temple devait être détruit et cela a été détruit en l'an 70 par l'empereur romain Titus. Amen. Mais le Seigneur fait comprendre plus loin que, en fait, le temple là va être reconstruit. Et c'est exactement ce que nous voyons dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 au verset 4. Lorsqu'on dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. En réalité, quand l'Antichrist, il va permettre qu'on reconstruise le temple des Juifs. Il va le permettre. Et vous devez savoir que tous les éléments nécessaires pour la reconstruction de ce temple sont prêts. Le seul problème aujourd'hui, c'est un problème politique. Parce que les gens du monde savent que si les Juifs décident de se lancer dans la construction, et il y a une organisation en Israël qui est vraiment engagée dedans, ça s'appelle l'Institut du Temple. Vous allez sur Google, vous frappez Institut du Temple, vous allez voir les informations sur tout ce qu'ils ont déjà. Même les vêtements des prêtres et tout ça, c'est déjà prêt. La génisse rousse avec laquelle on faisait les sacrifices de sang, c'est déjà là. Ils sont déjà en train d'élever ça. Tout ça est prêt déjà. Ils attendent simplement qu'une décision politique dit « Ok, c'est bon, on s'est entendu, vous pouvez reconstruire le temple. » Et le temple sera reconstruit en matériaux. Ils disent qu'en une semaine, le temple peut être monté. Préfabriqué, amen, exactement, c'est le mot juste. En matériaux préfabriqués. En une semaine, le temple, là, les Juifs de l'Institut du Temple disent qu'ils peuvent monter le temple. Le problème maintenant, il est politique. Parce que pour que le temple, là, soit monté, il va falloir que les Arabes, musulmans et autres soient d'accord. Et nous connaissons l'état d'esprit présentement. Celui qui va retrouver le moyen, l'équilibre pour que ça se fasse, ce sera l'Antichrist. Ce sont des éléments comme ça que nous devons prendre en compte pour voir qui vient établir la paix dans un grand conflit avec Israël et tout. C'est pourquoi quand la guerre du 7 octobre qui a commencé avec la Palestine, le Hamas, ceux qui étudient les prophéties ont commencé à être très vigilants et le demeurent. Quel est l'homme qui va venir peut-être pour mettre la paix dans cette guerre-ci? Est-ce que ce n'est pas l'Antichrist? Parce que cette guerre-ci, elle n'est pas encore terminée. Et elle peut déboucher sur la première guerre de Gog et Magog. Parce que dans la Bible, il y a 2 guerres de Gog et Magog. Il y en a 2. Les chrétiens ne le savent pas. La première, c'est celle-là dont nous parle Ézéchiel. Et il y a une deuxième dont nous parle Apocalypse. Amen. Nous devons faire la part des choses. Présentement, ce que nous attendons, c'est la manifestation de la première guerre de Gog et Magog. Parce que c'est elle-là que l'Antichrist viendra calmer. Et quand il va calmer, le monde va vraiment l'admirer et voir que c'est l'homme intelligent. C'est lui le savant. Et au travers de cette guerre, ce qui va se passer, c'est que le monde va être divisé en 10 grandes régions. Et Daniel nous parle déjà de ça, en fait, les orteils. Et les 10 grandes régions auront des chefs pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'il n'y ait plus de guerre sur la terre. Voilà les solutions que l'Antichrist va donner. Tout ça, le Seigneur nous l'a révélé afin que nous, chrétiens, l'Église qui veille, nous soyons au courant de ces choses. Et que quand on verra déjà ces choses se manifester, qu'on comprenne que le départ est proche. Amen. L'enlèvement est très, très, très proche, frère. Nous devons veiller sur ces événements eschatologiques qui se passent dans le monde. L'Antichrist va donc aller vers le temple, il va y entrer et il va demander à être adoré comme Dieu par les Juifs. Les Juifs vont refuser. C'est où donc sa colère va se manifester et on le verra se présenter sous une autre forme. Le verset 5, on dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ?
Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc l'Antichrist est déjà là, mais il ne peut pas encore agir présentement librement. Il y a quelque chose qui le retient. Et après on dit, car le mystère de l'iniquité, verset 7, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Au verset 6, on a dit, ce qui le retient. Au verset 7, on dit, celui qui le retient. En fait, ça révèle les deux choses qui retiennent la manifestation de l'Antichrist. Et pas seulement la manifestation de l'Antichrist, mais la décrépitude morale dans le monde. Ce qui empêche cela, c'est la présence de l'Église qui est le sel de la terre. Amen. Celui qui empêche aussi cela, c'est le Saint-Esprit qui habite dans l'Église et les chrétiens. C'est parce que nous sommes encore présents que le monde-ci est encore un peu calme comme il est. Dès que l'Église sera enlevée, frère, chaos. La Bible nous dit que le Saint-Esprit se mettra à côté. C'est dans les versions anglaises qu'on dit ça. Il va se mettre, on dit, il flee from the way. Donc, il va s'écarter du chemin, laissant maintenant l'Antichrist faire ce qu'il aura à faire. Un jugement sur les nations. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie. L'impie paraîtra lorsque c'est qui est celui qui retient l'Antichrist est parti. Là, l'impie va maintenant se manifester encore. Remarquez que l'impie paraît deux fois. Au verset 3, on nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Paraître ici, c'est le même mot que révélation pour Apocalypse. Donc, ce qui sera révélé. La première fois, il est révélé comme l'homme du péché, mais un homme séducteur. Au verset 8, on dit, après qu'on ait refusé de l'adorer et que l'Église est enlevée, on nous fait comprendre alors, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Amen. Ici, le mot pour impie n'est pas le même mot du verset 3. Le mot pour impie au verset 8, c'est le mot anomos, qui veut dire l'homme sans foi ni loi, le méchant, la bête. C'est à ce moment que l'Antichrist va entrer dans une grande colère parce qu'on aura refusé de l'adorer comme Dieu. Et il s'acharnera donc contre Israël. La Bible nous fait comprendre dans Zacharie que l'Antichrist va tuer jusqu'à 2/3 des Juifs. Et c'est quand il voudra tuer les 1/3 restants que Israël va crier à Dieu et Jésus-Christ reviendra pour les délivrer. Amen. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est ce que la Bible nous dit dans Zacharie. Au verset 9, on nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc un grand esprit de séduction sera manifesté dans le monde. Et beaucoup vont être séduits. Ceux-là qui dans l'église courent à gauche, à droite pour les miracles, ils seront servis. Ils seront servis et beaucoup vont tomber, beaucoup vont se perdre. Par la suite, on nous dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Sauver ici a le sens aussi de partir pour l'enlèvement. Partir, ils n'ont pas pu être enlevés parce qu'ils ont refusé l'amour de la vérité. Et le Seigneur nous dit par la suite, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, c'est grave. Ça veut dire que ceux qui ont eu l'occasion d'écouter le véritable message de l'Évangile, la prédication de la croix, mais qui ont négligé cela et n'ont pas travaillé à grandir dans cette voie-là, ils vont rater l'enlèvement. Parce qu'ils ne pourront pas tenir quand le mal, le péché va arriver. Ils vont se compromettre. Et le Seigneur dit que parce qu'ils auront négligé ce message, quand l'Antichrist viendra, ceux-là ne pourront pas résister
Et même Dieu lui-même va jeter un jugement sur eux, afin que désormais ils croient au mensonge parce qu'ils ont refusé la vérité. Frères, vous êtes comptés parmi ceux-là. Vous avez écouté le message de la vérité, à vous de savoir quoi en faire maintenant. Amen. À vous de savoir quoi en faire. Travaillez à cela pour que le Seigneur vous baptise, vous fortifie et que vous puissiez véritablement faire partie de ceux qui seront enlevés. Alléluia. Il ne sera pas beau, bien-aimé, d'être sur la terre pendant ce moment. Et si vous ratez l'enlèvement, la Bible nous dit, parce que vous avez négligé, refusé la vérité, Dieu vous enverra un esprit d'égarement pour que vous croyiez au mensonge, pour être perdus. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous sommes dans un temps vraiment délicat, frères, de notre vie sur cette terre. Ne pensez pas qu'il nous reste encore 50 ans, 100 ans, comme vous entendez certains chrétiens dire. D'autres vont vous dire que non, l'évangile n'est pas encore annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a dit que c'est quand l'évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre qu'il reviendra. La Bible s'étudie selon le contexte. Amen. Il n'a jamais été dit que la bonne nouvelle de la grâce au nom de Jésus doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre pour que Jésus revienne. Ce n'est pas dans la Bible. Mais il est écrit que la bonne nouvelle du royaume doit être annoncée à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est deux choses différentes. Il y a une différence entre la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle de la grâce au nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume est annoncée par les Juifs. C'est ce que Jean-Baptiste annonçait et c'est ce que Jésus a annoncé dans les évangiles. Et c'est ce que les apôtres annonçaient pendant que Jésus était encore là. Dès que Jésus meurt, ressuscite et donne l'onction aux apôtres, les apôtres d'Actes des apôtres, vous pouvez vérifier. Vous voyez que maintenant, ils annoncent la bonne nouvelle de la grâce au nom de Jésus. C'est ça le message de l'Église. Donc Matthieu 24 ne s'adresse pas à l'Église, frère. Matthieu 24 s'adresse aux Juifs. C'est pourquoi quand Jésus parle dans Matthieu 24, il leur fait comprendre que vous devez prier afin que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou encore un jour de sabbat. Qu'est-ce que l'Église a à faire avec le sabbat? Rien. Le sabbat ne nous concerne pas. Mais Jésus parle du sabbat en ce moment-là. Jésus parle du temple qui sera présent. Nous, on n'a pas besoin de temple parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. L'Église. Nous devons clairement comprendre les Écritures et mettre chaque chose dans son contexte, frère. Sinon, vous mélangez tout et vous avez des fausses conceptions qui ne vont rien produire de bénéfique pour vous. Lorsque vous regardez dans Matthieu 24 à partir du verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous devons bien comprendre. Dans la parole, le mot « monde » est défini par 3 mots. Il y a le monde qui est cosmos, et le monde cosmos parle de la création et de toute la beauté que Dieu a faite. Il y a le monde oakumene. Le monde oakumene parle des hommes qui remplissent la terre. Et dans le contexte présent de Matthieu 24, 14, le mot monde, si vous vérifiez dans les textes grecs, vous verrez que c'est le mot oakumene qui est utilisé. Là, on est en train de parler dans un temps où la bonne nouvelle du royaume sera à nouveau prêchée aux nations. Et c'est à quel moment? C'est pendant le millénaire. Amen. C'est pendant le millénaire que les Juifs qui sont rentrés dans les bonnes grâces du Seigneur, qui ont vécu l'accomplissement de la promesse faite par le prophète Joël, du baptême du Saint-Esprit répandu sur toute chair, alors équipés comme ça, Dieu va les envoyer vers les nations, prêcher maintenant que le roi est là maintenant, la bonne nouvelle du royaume. Amen. Et il y a le monde Aion. Aion parle du système de pensée des hommes, où Dieu nous demande de nous mettre à côté. Ces 3 éléments sont importants pour discerner à qui le Seigneur est en train de parler et dans quel temps il est en train de parler. Amen. Si vous n'arrivez pas à faire la différence, vous allez tout mélanger.
Frères, vous ne devez pas attendre que le monde entier soit évangélisé pour dire que Jésus va bientôt venir. Non. Vous avez besoin de voir ce que les apôtres de Jésus ont dit concernant le temps de l'Église pour pouvoir être prêts. Parce que parfois, on se confond aussi à beaucoup regarder dans le monde les tremblements de terre, les guerres et toutes ces choses. En fait, ce ne sont pas les signes que Jésus a donnés pour l'Église, bien que nous pouvons les regarder et comprendre. Mais dans l'Église, les signes de la fin des temps vous sont donnés dans les épîtres. Vous lisez en l'occurrence 1 Timothée, 2 Timothée, c'est plein là-bas. Dieu vous dit comment à la fin des temps, dans les derniers jours, l'Église va se comporter. En voyant ces choses-là, le Seigneur vous dit, sachez que votre départ est proche. Amen. Il vous suffit de lire 1 Timothée, 2 Timothée, avec un regard eschatologique, et vous verrez que, waouh, Seigneur, tu attends même encore quoi? Tout est accompli. Présentement, en termes d'apostasie, parce qu'on a vu, il faut d'abord que l'apostasie arrive. Et l'apostasie, c'est quoi? C'est le renoncement de la foi véritable en Jésus. Et le fait que les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les rabbins, et tout ça, les judaïsants, vous disent qu'on sert le même Dieu. Nous sommes en temps d'apostasie, frère. L'apostasie est déjà accomplie. Nous sommes en temps d'apostasie. Le premier élément est déjà accompli. Il nous manque le deuxième élément, que l'Antichrist maintenant soit révélé. Dès que l'Antichrist est révélé, que chacun comprenne que même si je m'amusais encore, que je commence à crier à Dieu, Seigneur, viens au secours. Amen. Mais je ne te conseille pas d'attendre ce moment. Parce que même demain, tu peux mourir. Et quand le moment là arrivera, rien ne dit que tu seras dans les dispositions pour pouvoir avancer. Ton cœur pourrait être déjà très endurci. C'est pourquoi la Bible dit que c'est maintenant le jour du salut. Amen. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que tu écoutes ce message aujourd'hui. C'est pour que tu te répandes aujourd'hui. C'est pour que tu mettes ta vie en ordre maintenant. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre le déroulement de ces choses. L'enlèvement est une réalité. Et le Seigneur, parlant de l'enlèvement, vous avez besoin surtout d'être fidèle. Amen. Si vous êtes né de nouveau, baptisé dans l'eau, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous marchez dans la sainteté, frère, vous n'avez pas à craindre. Amen. Vous serez enlevé. Jésus est le modèle que Dieu nous a donné pour l'enlèvement. Certainement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être enfant de Dieu. Jésus était enfant de Dieu. Amen. Jésus était baptisé d'eau. Il faut que tu sois baptisé dans l'eau. Jésus était rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu le sois aussi. Et Jésus a marché dans la sainteté et l'obéissance à son Père. Tu fais ça, tu es sûr que tu seras enlevé. Amen. Il n'y a rien de compliqué là. Absolument rien. Donc, tout part de comment tu comprends les choses de Dieu et qu'est-ce que tu veux avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dessus, frère. Tellement de choses. Je suis vraiment en train de survoler. Là, je voulais faire juste 1 heure. Je suis presque à 1 heure déjà. Je veux juste vous interpeller pour que vous compreniez que tout ce que nous avons appris ces derniers jours, c'était afin que vous soyez prêts pour l'enlèvement. Amen. Parce que ça ne servirait à rien que tu aies appris tout ce que tu as appris. Tu tournes, et à la fin, tu auras de l'enlèvement. Ce serait vraiment terrible. Amen. Ce serait vraiment terrible, frère. Faites tous vos efforts maintenant pour vous associer au Seigneur et à son esprit pour pouvoir avancer et trouver un bon équilibre dans votre marche avec Dieu. Nous restons véritablement ouverts à votre disposition. Les frères d'Ebolova, que vous connaissez, pour la plupart, ils ont mon numéro. En l'occurrence, le frère Augustin ou le frère Raoussin, les quelques bien-aimés. Vous pouvez prendre mon numéro. Je suis quelqu'un qui répond facilement quand on me contacte, surtout au travers de WhatsApp ou de l'application Onjos. Je réponds très facilement au travers de ces applications-là quand on me pose des questions. Amen. Donc, frère, je préfère m'arrêter là et vous laisser le temps de poser des questions. Au travers des questions, je pourrais peut-être en dire plus. Parce que s'il faut que moi-même je me lâche, je suis sûr qu'on va partir d'ici 20 heures. Et on doit rentrer sur Yaoundé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.